Hello, hello, bonsoir à tous. Je vous fais ce live ce soir avant que la nuit ne tombe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live en journée. D'habitude, je le fais minuit et demi ou 11h. Bon, et là, je vois qu'il est 21h33, donc c'est assez exceptionnel depuis le début de mes lives. Je crois que j'en suis au 34, je crois, 34 ou 35. C'est marqué dans la description. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous demander si vous êtes prêts pour le voyage. Et de quel voyage je parle? Alors, je vais vous raconter les coulisses. Ah, il y a un petit souci de... Alors, attendez, je vais juste changer de... Là, je pense que ça ne devrait pas couper. On va voir si ça coupe ou si ça coupe pas. Sinon, je changerai de box. Alors, je vous ai dit que je vous emmenais dans cette deuxième année d'entrepreneuriat et que je vous emmène dans les coulisses, donc qu'est-ce qui se passe sur l'arrière-scène, dans mes projets, dans... Attendez, je vais juste aller peut-être changer de box. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Yes, je pense que j'ai récupéré de l'internet. Alors, je vais essayer de plus bouger. Si là ça capte, je vais essayer de plus bouger. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est comment je travaille en arrière-scène quand je crée un projet. Donc là, en l'occurrence, ce soir, je vais vous parler de la 3e édition du Congrès de l'écologie relationnelle. Qu'est-ce qui se passe en arrière-scène? Il se passe en arrière-scène que moi, j'aime avoir une vision, j'ai des idées, mais ensuite, je ne travaille pas toute seule. J'ai vraiment une équipe. Alors là, je ne parle pas d'une équipe de délégation, une assistante ou des choses comme ça. Là, je parle vraiment des gens avec qui je co-crée le congrès ou l'édition sur laquelle on travaille. Même si c'est moi qui ai fondé le congrès de l'écologie relationnelle, il faut savoir, et là, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes créateur de Summerlink, ou que vous envisagez de créer un Summerlink, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le créateur a sa vision, le créateur a son intention, et ça c'est important qu'elle soit très claire dès le départ, et il va la partager aux intervenants, mais ensuite, moi, j'aime avoir une relation de proximité avec les intervenants, j'aime leur demander du feedback, j'aime leur demander leur avis, et puis vraiment prendre en compte cet avis. Alors c'est pas toujours évident parce qu'on est une équipe, on est un groupe, et plus on est nombreux, plus c'est difficile à faire. Mais c'est aussi pour ça que j'ai aussi resserré cette année l'équipe. Alors ils sont 13 parce qu'il y a un couple, donc il y a 12 entrevues qui vont être diffusées. Donc le congrès aura lieu du 23 septembre au 1er octobre. Et donc l'arrière-scène, c'est que comme cette 3e édition est vraiment nouvelle par rapport aux 2 premières, qu'il y a vraiment un concept différent, qui se précise, que moi j'adore et que les personnes là qui participent adorent, d'autant plus les personnes qui ont participé aux précédentes éditions, par exemple Stéphanie Marie qui a participé à la première, à la deuxième et qui participe à la 3e. Alors elle, je la challenge à chaque fois parce que bien sûr je lui dis tu ne reviens pas nous parler des mêmes choses, même si j'adore Stéphanie, que j'adore toute son expertise, l'idée c'est aussi que les gens qui me suivent sur la durée se disent pas à chaque fois on a les mêmes entrevues. Donc non, on va aller aborder des choses différentes. Et donc ce qui s'est passé aujourd'hui, ce dont je veux vous partager aujourd'hui, c'est que donc je vais commencer à vous dévoiler un petit peu cette nouveauté du congrès. Je pense que je vais faire un live vendredi. Si la page d'inscription est prête vendredi, je le ferai vendredi, sinon ça sera samedi, dimanche ou lundi, on verra. En tout cas c'est sûr, ça sera au plus tard lundi. Donc jusqu'à présent, mon congrès de l'écologie relationnelle, donc mon sommet en ligne, était sous une formule assez classique, on va dire, avec des entrevues diffusées pendant le temps du sommet, avec un replay accessible pendant un temps limité, puis ensuite il y avait un coffret pour acheter les replays, et puis il y avait des bonus. Alors soit des bonus préenregistrés, des PDF, des livres, des méditations, et puis des bonus en live. Et là, la nouveauté, c'est que c'est pas un coffret qui va être proposé,
puisque moi, je ne souhaite pas, comment dire, moi, ce n'est pas dans cet état d'esprit que je le vendais, mais je ne souhaite pas que les gens achètent un coffret dans une énergie du manque. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que j'ai vraiment analysé, et ça c'est quelque chose que je veux vous partager, alors que je partage dans mes accompagnements, quand j'accompagne des créateurs de somme en ligne, je leur partage tout ça. Je pense que ça peut peut-être vous être utile pour d'autres business, ou si vous faites un sommet en ligne aussi. C'est que jusqu'à présent, les personnes qui achetaient mon coffret pour mes sommets, ben, quand on a une plateforme comme la mienne, comme Kajabi, on peut aller voir en fait qui ouvre le coffret et on peut aller voir ce qu'il regarde, ce qu'il a regardé, ce qu'il n'a pas regardé. C'est un peu un mouchard, on va dire. C'est pas pour contrôler les gens, c'est juste parce que moi, ça me permet d'adapter mes offres et de répondre encore plus aux besoins des gens. Et je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 20% seulement qui ouvraient le coffret après le congrès. Et la majorité de ces gens-là, c'était des gens qui venaient au bonus live. Sur la première édition, j'avais vraiment fait ce calcul-là et ça s'est repéré sur la deuxième. Et là, en plus, comme la première édition, il y avait 98 ventes. Donc vraiment, si on part d'un 100, comme ça, c'était facile, les pourcentages. Il y avait à chaque fois à peu près une vingtaine de personnes qui étaient là pour les bonus live, ce qui représente donc les 20%. Et les personnes qui étaient là pour les bonus live étaient généralement celles qui regardaient les conférences dans le coffret. Donc elles regardaient les conférences, généralement elles les re-regardaient avant le bonus qui correspondait. Mais moi, c'est pas ça que je veux en fait. Je souhaite pas vendre des choses aux gens qui l'achètent dans une énergie du manque, même si moi, c'était pas du tout comme ça que je le vendais. À chaque fois, je disais au cours des congrès, voilà, si vous avez envie de profiter à votre rythme des conférences et des bonus, vous pouvez vous offrir le coffret. Maintenant, vous pouvez aussi profiter là de juste les entrevues qui vous interpellent. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, ne vous gavez pas d'informations. Donc vraiment, j'ai toujours vendu et proposé, sans vendre, le congrès et donc effectivement le coffret, pas dans une énergie de manque. Mais certaines personnes l'achetaient dans une énergie du manque, puisque quand 80% des gens qui l'achètent et ne l'ouvrent pas, je ne sais pas pourquoi ils l'ont acheté. Donc moi, ok, c'est bien, ça me fait du chiffre d'affaires. Mais c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas vendre quelque chose que les gens n'ouvrent pas. Parce que mon objectif à moi, c'est de participer à ce changement du monde, participer à cette élévation des fréquences. Et si c'est juste mettre de l'argent sur mon compte en banque, mais que ça n'a pas d'impact sur les gens, que les gens ne l'utilisent pas, à quoi bon? C'est pas ça que je veux. Donc, la nouvelle formule du congrès, c'est qu'il va y avoir des entrevues. Et puis après, on va vous emmener dans un voyage. On va vous emmener dans un voyage qui va durer 9 mois. Et donc, ce n'est pas un coffret que vous allez acheter. Vous n'allez pas acheter des replays, vous n'allez pas acheter des bonus, vous allez acheter une expérience, un voyage. Et depuis le début, j'étais là, je trouvais pas le mot pour, puisque du coup c'est pas coffret, je trouvais pas le mot. J'étais là, oui, ça va être une expérience. Alors comme c'est le congrès de l'écologie relationnelle, je dis une expérience éco-relationnelle. Bon, et puis je l'avais laissé comme ça sur mes documents internes avec les co-créateurs. Puis je leur avais dit voilà, ce nom est vraiment provisoire si vous avez des idées. Bon. Puis à un moment donné, je me suis dit mais en fait c'est vraiment une immersion qu'on va faire. On va vraiment emmener les gens. Ça va être un voyage immersif pendant 9 mois ou toutes les 3 semaines. On va faire escale, ils vont découvrir. Voilà, le mot escale, je ne l'avais pas encore. Et puis cet après-midi, j'ai travaillé sur le branding en fait. Alors le logo, vous ne l'avez pas vu encore, mais le logo du congrès donc, est fait grâce à Rosine. Mais en général, pour le coffret, donc l'offre payante du congrès, je fais un design qui est un peu comme un cube avec dessus le visuel du congrès. Mais du coup, ça fait un cube en 3D. Là, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas mettre un cube parce que ce n'est pas un coffret. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Puis je réfléchissais cet après-midi, je réfléchissais, j'étais sur Canva, j'essayais de trouver des idées. Et là, je me dis, mais oui, c'est un voyage, en fait. Ils vont prendre
Ils vont acheter un billet pour partir en voyage. Parce qu'en fait, le moment du congrès, ça va être le moment où on va échanger dans le hall de l'aéroport. On va faire connaissance, vous allez rencontrer les conférenciers, on va vous les présenter, on va avoir un grand témoin qui va venir, Laetitia, donc qui va venir nous parler de ses conférences, de ses entrevues, des apports de chaque intervenant. Puis pendant 9 jours, on va être dans ce hall de l'aéroport. On va faire connaissance. Il n'y aura pas de replay accessible pendant 24 heures ou 48 heures. Ça, c'est exit les replays limités dans le temps. Vous allez pouvoir pendant 9 jours découvrir tout le monde. Puis au bout de 9 jours, pour ceux qui n'auront pas acheté avant, ou qui n'auront pas acheté en prévente, on va vous proposer de prendre un billet pour partir en voyage avec nous. Moi, je vais être votre commandant de bord, en fait. Je vais vous emmener et on va faire escale dans le pays de chaque conférencier, de chaque intervenant. Et ils vont nous faire vivre un atelier, une expérience. Et ensuite, si vous avez envie de continuer un petit peu plus loin, avec chacun d'entre eux, aller explorer un petit peu plus leur pays, eh bien, vous aurez des offres spéciales. Vous aurez quelque chose, une offre irrésistible et exceptionnelle. Vous allez voir, ça, c'est fabuleux ce qu'on va vous proposer. Mais j'avais pas le mot de cette offre-là. Et donc j'envoie un message, donc je prépare un visuel avec un billet d'avion et puis le logo du congrès et puis un avion voilà qui fait escale. Et je dis, j'envoie donc une proposition de visuel à mon équipe, donc l'équipe des co-créateurs, hein, les conférenciers. Puis je dis voilà, ça va être un voyage et je propose que ça s'appelle voilà, c'est un billet pour une immersion. Et donc là, il y en a qui m'ont dit ouais, c'est super, j'adore l'idée de ça, du billet d'avion, tout ça. Puis il y en a une qui me dit mais quand même immersion, c'est plutôt dans l'eau en fait. Et là, tu nous proposes un voyage dans les airs. Donc, peut-être que le mot immersion n'est pas le meilleur en fait. Et si vous avez vu mon live d'hier où vraiment je parle de la puissance des mots et de ce que ça peut créer, comment ça peut résonner en nous. Et donc, il y en a une qui a proposé un voyage expérientiel. Alors moi, j'avais créé les rencontres expérientielles. Hein. J'avais fait qu'une édition. Après, moi, je teste plein de choses, hein, vous savez. Je teste des choses, ça marche pas. Alors, les rencontres expérientielles, la première édition avait marché. Et puis, quand j'ai voulu faire une deuxième rencontre expérientielle, c'était autour de la théorie polyvagale et de la régulation du système nerveux autonome. Ben, j'avais pas suffisamment d'inscrits, donc je l'avais annulé. Puis, je ne l'ai pas refait depuis. Mais oui, c'est un voyage pendant lequel on va vivre des expériences. Donc, on va vous proposer un billet pour un voyage expérientiel avec 12 escales. Et il y en a une d'ailleurs qui a dit et des collations, des ravitaillements. Donc vous allez voir, c'est ça qu'on va vous proposer. Et donc ce soir, je voulais vous partager en fait les coulisses. Quoi. Vous voyez, je suis censée ouvrir les inscriptions dans 2 jours. Et là, 2 jours avant, je suis en train de finir un visuel. Bon. Je vais mieux m'organiser encore l'année prochaine, parce que l'année prochaine, j'aurai quelqu'un pour m'aider. Et puis là, comme c'est une nouvelle formule du congrès, nouveau logo, nouveau visuel, nouveau nom de l'offre payante, eh bien, ça prend du temps. Et puis je vous l'ai dit aussi, je suis en train de finaliser les préparatifs pour le festival Connexion, hein, qui a lieu le 20 août à Bordeaux. Et c'est là aussi où je me suis dit, l'année prochaine, il ne faut pas que j'ai les deux à préparer en même temps. Donc le festival, en fait, le festival aura lieu dans la première quinzaine de juin et ça sera la 12e escale. Voilà, donc vous voyez déjà, je vous dévoile des choses. C'est que la 2e édition du festival sera la 12e escale de la 3e édition du congrès d'écologie relationnelle. Vous me suivez? En fait, dès le départ, je voulais que ce festival, ça soit le pendant présentiel du congrès digital. Voilà. Sauf que je n'ai pas voulu attendre 2023. Je me suis dit non, je veux déjà faire une première édition. Et j'ai eu raison de de dire je ne vais pas attendre 2023, je vais faire dès 2022. Parce que là, j'ai de merveilleuses personnes qui me font confiance, des co-créateurs qui sont avec moi. Vous allez voir, pour ceux qui vont participer, vous allez voir, ça va être magique.
Mais c'est aussi une première édition et il y aura aussi des challenges. Il y aura aussi des choses à améliorer et c'est ok. Et déjà au niveau de la date, je vois déjà les choses qui améliorées. Donc l'année prochaine, ça sera la 12e étape. Et donc pour ceux qui ne pourront pas venir en présentiel pour cette 12e étape, il y aura, alors pas en retransmission en direct, quoique, je ne sais pas si d'ici là, je n'aurai pas ces possibilités. Mais en tout cas, il y aura un enregistrement. Même cette année, je vais essayer de voir si je ne peux pas faire un enregistrement aussi des ateliers. Voilà, ça c'est en prévision aussi. Bon, ben, je vois que j'ai presque plus de batterie et qu'en plus je suis bientôt dans le noir. Donc je vais m'arrêter là ce soir. Mais voilà, je voulais vous embarquer vraiment au quotidien. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais au quotidien et vous voyez même des fois, c'est un peu au dernier moment parce que quand on a plusieurs projets à mener de front, j'ai aussi les projets avec mes clients que j'accompagne pour leur sommet aussi. Euh, donc voilà, pas trop de vacances pour moi cette année, mais c'est pas grave. Et puis ce que je sais, c'est que il faut que j'apprenne à les poser à l'avance. Donc là, c'est possible que je pose quelques vacances après le congrès. Voilà, donc début octobre. Je vous souhaite une très très belle soirée, belle nuit, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Bisous, bye bye.